ce soir, c'est la Bible, pourquoi, comment. Parce que si peut-être vous êtes déjà allé dans une librairie et que vous avez voulu acheter une Bible, vous avez peut-être vu que c'était un peu compliqué. Entre la Bible de Jérusalem, la traduction œcuménique de la Bible, la Bible en français courant, la Bible littérale, la Bible en 2000 mots, la Bible comme ceci, la Bible Youcat, etc., etc. Si vous allez acheter une Bible, il y a vraiment de quoi se dire, mais finalement, quelle Bible je dois acheter? C'est pas si évident que ça. Alors je vais vous dire, il faut en acheter plusieurs. Parce qu'en fait, la Bible les Bibles qu'on a dépendent de l'usage que l'on en fait. Si vous êtes vraiment, vous voulez vraiment prendre une Bible pour prier, à ce moment-là, ou pour découvrir l'histoire sainte, vous conseillera plus de prendre une Bible en français courant, pour qu'elle soit agréable à lire. Si on va vous orienter vers une Bible où vous allez voir vraiment vous accrocher au texte pour regarder, etc., vous allez plutôt vous orienter vers une traduction œcuménique de la Bible, une Bible de Jérusalem, ou une Bible qui va être beaucoup plus fidèle à la traduction du texte à l'origine. On va voir tout ça ce soir, on va essayer d'aborder tout ça. Alors, c'est important de voir, c'est le livre, la Bible, on va dire que c'est un livre du sens, qui ne cherche pas à dire comment, mais plutôt pourquoi. Et vous allez voir que je n'écris pas le pourquoi comme vous pourriez penser. C'est pas pourquoi en un mot, c'est pourquoi. Si vous êtes vraiment cartésien et que vous voulez étudier les choses de façon scientifique, vous êtes dans le comment ou dans le pourquoi en un mot. Pourquoi la Terre tourne? Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme ça, le magnétisme solaire, etc. Mais si on dit pourquoi la Terre tourne, c'est-à-dire dans quel but, dans quel sens? Et la Bible, elle est vraiment pour nous à aborder dans ce regard d'éclairage, en disant c'est Dieu qui nous parle pour donner sens à notre vie, mais c'est sûr que dans la Bible, vous pourrez trouver tous les versets qui vous arrangent. Il y a tellement de mots et de phrases là-dedans que si je veux justifier quelque chose, j'aurai aucun problème à trouver le verset qui va m'arranger. Et à ce moment-là, je deviens un gourou et je fais dire à Dieu ce que j'ai envie qu'il dise. Donc, et on trouvera tout, œil pour œil, dent pour dent. Alors voilà, c'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, ok, je veux me venger, c'est dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent. Oui, mais Jésus a dit, aimez vos prochains, attendez vos ennemis. Oui, mais, et de verset en verset, en me baladant, je trouverai toujours ce qui pourra m'arranger. Dire, il faut aider. Vous devez m'aider, si vous êtes curé, vous devez me donner la pièce. C'est écrit dans la Bible. Je dis oui, c'est vrai, mais Saint Paul a écrit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc pourquoi je devrais te donner 2 balles, mon gros? Va bosser. Vous voyez? Oui, je le fais toujours un peu à la cool, hein. Je fais des petites blagounettes, mais c'est pour vous faire comprendre que quand on dit ah oui, c'est écrit dans la Bible, il faut qu'on ait cette intelligence, cette recul de regarder tout, et dans le regard de la foi, et surtout en Église. Parce que sinon, moi tout seul dans mon coin, je pourrais lire la Bible et je pourrais très vite utiliser tel ou tel verset pour justifier toutes les horreurs et toutes les atrocités du monde. Alors déjà, premier point, la Bible, ce n'est pas un livre du comment ou du pourquoi en un mot, c'est un livre du sens qui nous en vend ou pourquoi. C'est pour ça d'ailleurs, dès qu'on ouvre la Bible, vous allez avoir 2 récits de la création dans le livre de la Genèse qui sont complètement différents. Alors lequel est le vrai? Aucun des 2. Mais les 2 donnent un sens et disent un pourquoi très fondamental à notre vie et éclairent notre regard de chrétien. Alors du coup, la Bible, ça a été écrite quand, à quand, etc. Alors selon de nombreux chercheurs, elle a été écrite approximativement entre 1200 avant Jésus-Christ et la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire sur une période de plus de 2000 ans. Et là, c'est un point très différent, par exemple, avec nos amis musulmans qui ont un autre rapport au Coran. Le Coran a été révélé. L'archange est allé voir le prophète, il lui a dit ce qu'il fallait écrire, il lui a dit voilà la révélation de Dieu, il a eu le bouquin clé en main, et ça a été écrit, ça a été transmis comme ça ne se discute pas, il n'y a pas à chercher à savoir.
Alors que pour nos frères aînés dans la foi, le peuple juif et nous-mêmes, nous savons très bien que les livres ont été écrits sur une période à peu près de 3000 ans, et que, en fonction des histoires, des périodes, etc., il y a différents textes, différentes variantes, etc., ce qui n'est pas audible dans l'islam. Dans l'islam, il n'y a qu'une révélation, elle a été donnée comme ça, elle ne se discute pas. Voilà. Alors que pour nous autres chrétiens, nous sommes habitués depuis longtemps, particulièrement depuis l'élan du 19e siècle, et surtout grâce à l'impulsion de la Réforme, à scruter les textes et à voir s'il y a différentes époques de rédaction, s'ils étaient modifiés, s'ils ont été bidouillés, etc., etc. Ok ? Donc, ça, c'est des choses à revenir. Alors, Bible, la Bible. La Bible, ça vient du mot grec biblos. Ok ? Biblos, ça veut dire quoi ? Les livres. Ça veut dire les livres. Pourquoi ? Pardon, c'est pas L, c'est un S. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Bible, vous avez là, c'est une bibliothèque. Dans la Bible, vous avez tous ces livres-là. Donc la Bible, ce n'est pas un livre. La Bible, c'est les livres. Si bien qu'entre ce livre-là et ce livre-là et ce livre-là et ce livre-là, il y a des différences fondamentales parce qu'ils ne sont pas forcément du même auteur, forcément puisqu'ils ne sont pas de la même époque et qu'ils n'ont pas forcément la même vocation. Dans une bibliothèque, dans votre bibliothèque à la maison, vous avez des livres historiques, vous avez des livres d'art, vous avez des romans, vous avez peut-être des livres juridiques, vous avez tout un tas de trucs. Eh bien, dans la Bible, dans les livres, on va trouver des livres qui seront vraiment plus historiques, des livres qui seront plus juridiques, et des livres qui seront plus de prophètes, de poésie et de choses comme ça. Et donc c'est un ensemble qui est très complexe. Et si peut-être un jour vous avez eu l'idée de lire la Bible de la page 1 à la page fin, vous vous êtes vite arrêté parce que c'était très pénible. Parce qu'une Bible, ça ne se lit pas de la page 1 à la page fin. On voyage dans la bibliothèque, on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de tel livre à tel livre, etc. Parce que de toute façon, ça n'est qu'un voyage sur 3000 ans. Et que du coup, on sent que parfois il y a 1000 ans de décalage entre deux textes, tant sur la vision de la société, que sur la vision du rapport à l'autre, que sur la vision du rapport à Dieu. C'est pour ça que vous allez avoir des passages où c'est le Dieu tout-puissant qui punit les enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Alors si vous faites un péché, vous allez le faire défoncer. Oh. Et puis vous allez avoir, juste le livre d'après, mais il est Dieu le miséricorde, si une mère peut oublier son enfant, est-ce que moi je ne pourrais pas t'oublier ? Isaïe, ce qu'on a entendu il y a longtemps. Et pourtant c'est juste le livre d'après. Et puis, au fur et à mesure des livres, on va avoir des tempéraments, une histoire, quelque chose qui va être vraiment très différent sur la vision et sur le rapport de Dieu. Parce que vous le savez, quand on écrit quelque chose, on est toujours tributaire de son éducation, de son époque, et des choses que l'on peut vivre. Si vous prenez un journal, si vous prenez le Républicain Lorrain de ce matin, et si vous le prenez le Républicain Lorrain de la même date, il y a 50 ans, ce sera la même date, pas la même année, et vous verrez que on n'aura forcément pas le même regard sur les faits de société, aujourd'hui et il y a 50 ans. Et donc du coup, quand on aborde la Bible, il faut bien être conscient de tout cela. Alors, pourquoi 3000 ans de rédaction ? Tout simplement parce que la Bible, elle a d'abord été transmise de façon orale. Elle a été ensuite retranscrite, puis regroupée en différents livres, et c'est d'ailleurs ce que je vous disais, le mot du grec biblia, ta biblia, biblos, les livres, divisé, ça aussi vous le savez tous, je vais vite, en deux parties. Elle compte au total 67 livres, 46 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Alors ce chrétien, ce que nous les chrétiens nous appelons l'Ancien Testament ou la Première Alliance, est essentiellement une ancienne compilation des Écritures sacrées juives, le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque. Et ces textes sacrés se composent de la loi, on emploie souvent la Torah, des livres des prophètes, les Nevi'im, et des écrits, les Ketuvim. Alors voilà, selon les chercheurs, ces livres ont été écrits vraisemblablement entre 1200 et 165 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Jésus commence son ministère, grosso modo, le code des livres que nous appelons l'Ancien Testament était déjà connu depuis 165 ans, grosso modo. Mais on va voir que ce n'est pas si évident que ça. Le Nouveau Testament, lui, comprend les évangiles, les lettres et des apôtres et les apocalypses, et il a été également transmis d'abord oralement, avant d'être écrit sur des parchemins et des manuscrits.
En effet, dans les années qui ont suivi la mort de Jésus-Christ, différents auteurs ont mis par écrit les nombreux récits que relate la vie du Messie. Les chercheurs affirment que le Nouveau Testament a été vraisemblablement écrit entre 50 et 100 après Jésus-Christ. 50 après Jésus, ça voudrait dire qu'à peu près à la louche, on est à 20 ans à peu près après sa mort. Donc, ce qui nous oblige aussi à comprendre que tous les évangiles, même s'ils ont été écrits parfois même bien plus tard, sont aussi le fruit d'une relecture et d'une transmission. Qu'est-ce qui a poussé les premiers chrétiens à mettre par écrit tout cela? C'est que les premiers témoins qui ont vraiment connu Jésus commençaient à mourir les uns après les autres, et qu'on s'est dit, si on ne le note pas, on va perdre des trucs. Comme on a fait avec les gens qui étaient déportés dans les camps de concentration, qu'on a laissé, et puis maintenant qu'il n'en reste plus que quelques-uns, on a commencé à enregistrer les témoignages, comme on l'a fait à chaque fois qu'on sent qu'une génération s'en va, et qu'on va perdre quelque chose de très fort. Donc, depuis le 19e siècle, les fouilles archéologiques en Israël ont fourni des éléments sur la période pendant laquelle la Bible a pris forme. Alors, évidemment, vous en entendez souvent parler, la découverte des manuscrits de la Mer Morte, les manuscrits de Qumran en 1947, a attesté par exemple de l'existence de presque tous les livres bibliques de l'Ancien Testament autour du 2e et du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que l'on savait, ce que l'on pressentait, ce que l'on avait pu voir, souvent l'archéologie va venir le confirmer ou parfois montrer qu'il y a une erreur de datation sur des textes. Et donc la datation des textes bibliques dépend de la méthode telle que la philologie, l'analyse rédactionnelle, la comparaison avec d'autres textes antiques, etc. nous permet de le voir. Donc, grosso modo, à l'heure actuelle, tout le monde est d'accord sur les dates, sur la période et sur les livres. Mais, pour autant, c'est pas si simple que ça. Parce que, je vous disais, si vous allez à la librairie, vous allez trouver plusieurs Bibles. Par exemple, il y a une différence entre la Bible catholique et la Bible des courants protestants et réformés. Vous saviez que nous avons des livres de plus, qu'on appelle les livres deutérocanoniques, et c'est pour ça qu'il y a parfois des différences. Alors quand vous prenez la Bible de Jérusalem, qui est dite la Bible catholique, l'école biblique de Jérusalem tenue par les frères dominicains, les livres deutérocanoniques sont à des places précises dans la Bible. Mais si vous prenez une Bible protestante, ils ne seront pas, ou alors ils seront mis tout à la fin, dans certains cas. Et quand on a rédigé ensemble la traduction œcuménique de la Bible, c'est la Tob, à ce moment-là, les livres deutérocanoniques, on les a mis à la fin du Nouveau Testament avant de basculer au Nouveau. Comme ça, pour les orthodoxes et les catholiques, ils y étaient. Et pour nos frères de différentes confessions protestantes, ça n'influençait pas sur l'ordre. Donc quand on veut être intelligent et qu'on veut s'entendre, on trouve toujours des solutions pour avancer. Donc ça, c'est important de voir. Alors d'où vient tout ça? Déjà, vous savez certainement que tout l'Ancien Testament, en majorité, a été écrit en hébreu. On va dire en hébreu, parce que l'araméen, c'est qu'un petit bout. C'est plus grand que ça, que c'est plus complexe que ça. Donc pour faire simple, on va dire en hébreu. L'araméen, c'est un dialecte parmi d'autres par là-bas. Donc on est à Babylone pas loin, on a des influences de ce coin-là, donc il y a des choses qui sont, on va dire, en hébreu. Et ensuite, elle est passée au IIe siècle, seulement au IIe siècle avant Jésus, au grec. C'est-à-dire que quand on a traduit ce que nous appelons l'Ancien Testament en grec, c'est à peu près vers le IIe siècle avant notre ère, grosso modo, tout l'Ancien Testament était déjà rédigé en hébreu, et on a rajouté, et on l'a traduit en grec, et la traduction grecque s'appelle la Bible des Septante. Bravo, la Bible des Septante, qui vient d'Alexandrie, parce que la langue grecque a conquis tout le pays méditerranéen, et les Juifs établis à Alexandrie éprouvent le besoin d'avoir leur écriture sainte dans la langue qu'ils parlent au quotidien. Et du coup, ils réalisent une traduction de la Torah d'abord, puis des autres livres saints d'hébreu en grec. Pourquoi la Septante? Parce que la légende raconte que cette traduction a été réalisée par 72 savants en 72 jours, d'où son nom, la Septante.
Et les Juifs de cette époque ne se sont pas contentés de traduire les livres autrefois écrits en hébreu, ils y ont ajouté d'autres textes religieux plus récents, directement écrits en grec, ou en tout cas fortement influencés par la nouvelle culture hellénistique. Ce sont les livres deutérocanoniques dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été ajoutés au corpus ancien, et qu'on peut choisir de garder ou pas. Donc la Septante, ce n'est pas seulement une traduction, mais elle représente déjà un gros effort de transculturation. Si le père Denis était là ce soir, il vous dirait, méfiez-vous, traduire, c'est trahir. Et donc forcément, quand on passe de l'hébreu au grec, on fait des choix. Est-ce qu'on remplace tel mot par tel mot, ou tel mot par tel mot? Donc, quand l'hébreu est passé au grec, on a déjà fait des choix culturels pour que les gens de culture grecque comprennent de quoi ça parle. Est-ce que vous voulez un exemple, par exemple, dans l'Évangile? Dans l'Évangile, on apporte un malade à Jésus, mais il y a tellement de monde qu'on passe le brancard par le toit. Et pour le passer par le toit, on enlève les tuiles. Il n'y a pas de tuiles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Exemple type d'une inculturation, parce que si on avait pris le terme hébreu, etc., ça aurait été plus compliqué. Donc là, Saint Luc, qui vraisemblablement était vraiment culturel, lui parle de tuiles, parce que lui, les tuiles, ça lui parle. Bon, voilà, ça peut être un indice, un exemple d'inculturation parmi d'autres qui nous conduisent à comprendre tout cela. Et donc, lorsque des expressions ou des images risquent de ne pas être comprises par des gens qui évoluent en milieu grec, la Septante transpose le texte pour le rendre compréhensible. Dans la version grecque du livre d'Esther, par exemple, même le nom des personnages de l'histoire sont modifiés afin que l'histoire sonne moins exotique aux oreilles de ses auditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on retraduisait le livre d'Esther, on remplacerait Esther certainement par Kimberly, et elle serait accompagnée par Brandon et Kevin, et du coup, ça ferait moins exotique, ça parlerait peut-être davantage aux générations d'aujourd'hui. Donc vous voyez que, contrairement à ce que l'on peut penser, même dans la communauté juive, et depuis le IIe siècle avant notre ère, le livre saint s'inscrit clairement dans une capacité à être compris à l'époque là où il est. On n'était déjà pas au IIe siècle avant Jésus-Christ dans une vision complètement figée et sclérosée du texte. Parce qu'il est parole de Dieu pour nous aujourd'hui, et qu'il doit s'inculturer, il doit pouvoir répondre à notre question du pourquoi à nous aujourd'hui, comme il doit être en mesure de répondre au pourquoi dans 2050, comme il a été en 1950. Et c'est pour ça que, par rapport à la Bible, il faut vraiment qu'on ait cette capacité de se l'approprier et de la relire par le prisme de ce que nous sommes, de ce que nous vivons et des événements que nous vivons nous-mêmes. Alors du coup, en utilisant toutes les ressources de la langue grecque, notamment la conjugaison, la Septante accentue dans les textes bibliques l'attente messianique, un envoyé de Dieu qui viendra pour rétablir la justice. Et l'attente, on a vu ça la dernière fois, c'est le dernier gros mot que j'emploie, eschatologique, une intervention magistrale de Dieu à la fin des temps qui met fin à l'empire du mal. C'est-à-dire que quand on va traduire, on va choisir une interprétation, et c'est vraiment dans la Septante que cette attente du Messie, elle est telle que nous pouvons, nous, la comprendre avec notre regard chrétien et notre reconnaissance de Jésus-Christ comme le Messie. Mais si vous prenez les textes hébreux, ce n'est pas aussi fort que dans la traduction grecque. Voilà, donc tout naturellement, les premiers chrétiens ont utilisé ce texte grec de la Bible qui préparait si bien le terrain de leur conviction principale. Jésus de Nazareth est le Messie, annoncé par les prophètes et attendu par les Juifs. Et quasiment toutes les citations de l'Ancien Testament dans les écrits du Nouveau Testament sont réalisées à partir de la Septante. Eh bien oui, autant prendre un texte qui nous arrange bien. C'est comme ça, il faut le reconnaître, ça fait partie des choses. Lorsqu'après les apôtres, les pères de l'Église ont commenté les Écritures, c'est encore à partir de la Bible grecque et en langue grecque qu'ils ont écrit leurs ouvrages. C'est pour ça qu'au séminaire, on fait souvent latin-grec au premier cycle pour l'appropriation des textes que l'on connaît plus naturellement par notre catéchisme, par notre culture chrétienne, et c'est seulement au second cycle, au cycle de théologie, qu'on fait de l'hébreu pour retourner au texte, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas si simple que ça.
Donc voilà. Alors, par rapport à tout ça, par rapport à ces phases-là, après on ira sur des choses plus sympas, il y a eu plusieurs ruptures au cours de l'histoire. J'en parlais tout à l'heure du fait que si vous allez à la FNAC, vous avez un rayon Bible avec plein de Bibles différents. Donc un premier changement survient quand? À la fin du 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire le judaïsme pharisien, réuni à Yabné, au nord de la Palestine, détermine la liste des livres qu'il considère comme inspirés. Et c'est là que c'est intéressant. À la fin du 1er siècle, c'est après quoi? La destruction du temple. Jérusalem est détruite, le temple est détruit, tout le culte juif était tourné autour du temple. Les pharisiens n'étaient qu'un groupe parmi tant d'autres. Il y avait les sadducéens, pensez à ce que vous entendez à la messe de dimanche, les sadducéens, les pharisiens, les zélotes, il y avait tout un tas de groupuscules. Mais toute la vie juive se tournait autour de l'unique temple de Jérusalem à cette période-là. Parce qu'il y a des moments où il y a eu plusieurs lieux de culte. On le voit dans la Bible, même s'il ne faut pas trop le dire. C'est pour ça que les Samaritains ne vont pas à Jérusalem. On voit que ce n'était pas si clair que ça, mais c'est vrai que la Bible, à chaque fois qu'on reprend les textes, on les oriente pour aller dans le sens de ce qu'on vit. On verra quelques exemples tout à l'heure, quand on parlera de l'écriture sacerdotale des textes, ou de l'écriture primitive, ou des choses comme ça, mais là, ça devient plus technique. Ok? Donc, en fait, le temple est détruit, les Juifs sont chassés de Jérusalem, c'est le début de l'exil des Juifs qui a duré jusqu'au retour du peuple juif, officiellement en tout cas, avec le bateau, après la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Du moment où les Romains ont chassé les Juifs à la destruction de Jérusalem, ils ne sont plus revenus, même s'il y avait toujours un peu, mais ils ne sont plus revenus avec l'Exodus. D'accord? Donc vous voyez le morceau entre les deux. Hein? Voilà. Donc du coup, tout ce qui fait notre identité, le culte du Dieu unique à Jérusalem, plus de temple, plus de Jérusalem. Comment continuer à être juif? On n'a plus notre terre promise, on n'a plus le temple. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, c'est le pharisianisme. Alors quand on dit pharisien aujourd'hui, ça a une connotation péjorative, mais là, comme je l'emploie là, c'est pas péjoratif. Hein? Bon, qu'on soit bien clair. C'est le pharisianisme qui a pris en main la survie du judaïsme. Et aujourd'hui, c'est la synagogue. Quand on parle de nos frères juifs, on dit, ils vont à la synagogue. La synagogue, c'était le lieu où se rassemblaient les pharisiens. Les sadduciens n'allaient pas à la synagogue, ils allaient au temple. Ok? Donc, comme il n'y a plus de temple, comme il n'y a plus de pays, le seul lieu qui permettait aux juifs de continuer à vivre leur foi et à réapproprier ce ça, c'est la synagogue. Et donc, du coup, les pharisiens se sont rassemblés en disant, bon, écoutez les gars, dans votre synagogue, vous avez quoi comme rouleau? Ça, et vous avez quoi? Ah bah tiens, celui-là, nous, on n'a pas. Et vous avez quoi? Et en fait, grosso modo, ils font le point en disant, mais quel livre on a dans nos synagogues? Quel livre on étudie? Quel livre on médite? Et ils se sont dit, bon là, il faut qu'on fasse un choix, on va fixer le canon des Écritures. C'est-à-dire, ces textes-là font l'unanimité, on est tous d'accord, c'est des textes saints, Dieu nous parle à travers ces textes. Ces textes-là sont pas mal, mais quand même, le fait qu'ils étaient que dans la synagogue là et pas dans 80% des autres, ou qu'ils étaient dans les synagogues du Nord et pas des synagogues du Sud, et que ou hop, vous avez dans votre livre, il y a écrit ça, nous on a le même, mais on n'a pas écrit la même chose. Bon, on les garde parce qu'ils font partie de notre tradition, mais on ne va pas les mettre sur le même plan que les autres. D'accord? Donc on a fixé le canon à Yavné, voilà, avec la liste qui sont considérés comme inspirés. Et c'est aussi en réaction peut-être avec le fait que le christianisme s'est approprié la Septante. Parce que les choses ne sont jamais aussi innocentes que ça. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens deviennent nombreux. Il y a le moment où les chrétiens sont chassés des synagogues. Donc du coup, on en a viré parce que ceux-là, c'est les chrétiens, ils ont les mêmes textes que nous, sauf qu'eux, ils disent que Jésus, c'est le Messie. Que nous, on a les mêmes textes, et on dit que Jésus, c'est pas le Messie, c'est un imposteur. Donc, il faut que nous soyons clairs et nets, nous, qui sommes juifs et qui ne reconnaissons pas le Messie. Il faut qu'on soit d'accord sur les textes qui sont les nôtres. Donc, c'est aussi une réaction qui est identitaire, parce que le fait que l'Église émerge et se développe, ça pose des questions aux communautés juives en disant, mais est-ce qu'ils ont tort? On a raison. Donc, on fixe un cadre,
on donne le canon des Écritures. Et bien les chrétiens, ils ne sont pas embêtés, hein, ils se sont dit, oh, ben, si les juifs ils gardent cela, on va garder les mêmes. Donc comme ça, ça a donné, donc les livres tardifs que la Septante avait intégrés sont donc désormais exclus du corpus des livres saints, et c'est de là qu'on vient que parle des livres deutérocanoniques, dont je vous parlais tout à l'heure, les livres qui sont mis de côté. Un deuxième changement intervient en 380, lorsque le pape Damas demande à Saint Jérôme de réaliser une traduction officielle de la Bible en latin pour l'Église d'Occident. Jérôme prend son travail très à cœur, il se rend en Palestine, il va vivre dans les grottes du coin où est né Jésus, pour apprendre l'hébreu et rechercher des manuscrits très fiables. Pour lui, la traduction de la Bible doit se fonder sur les textes originaux, hébreux pour l'Ancien Testament et grec pour le Nouveau Testament. Et donc la traduction qu'on appelle la Vulgate, parce qu'elle est traduite dans la langue vulgaire, c'est-à-dire la langue de tout le monde, la langue du peuple, il y a une différence avec les Septantes, c'est-à-dire que les Septantes, c'est une traduction du grec, de l'hébreu en grec, et la Vulgate, elle reprend de l'hébreu vers le latin. Et qui dit changement de langue, dit changement de culture. Et donc c'est pour ça qu'entre la Vulgate et la Septante, on n'est plus dans la même culture, on a approximativement 5 siècles de différence, et donc les choix de traduction vont forcément, c'est plus Kemvin et Kimberly, c'est Claudius, c'est Marcus, c'est Aurelius, hein, voilà. On va être dans quelque chose comme ça, et c'est ce qui montre aussi que contrairement à ce qu'on peut en penser, même au IVe siècle, Saint Jérôme, s'il a eu accès aux manuscrits hébreux, c'est que, comment il faisait ? C'est que le soir, il s'entendait bien avec les rabbins et qu'on lui prêtait de la synagogue la nuit pour qu'il puisse les traduire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on est intelligent, on peut toujours s'entendre, on peut toujours avancer ensemble. Chaque fois que ça coince, c'est que les gens font leur tête de mule. Et donc là, on voit bien que Saint Jérôme, en 380, il a eu accès aux textes d'origine en hébreu, qui ne pouvaient être que détenus à cette époque-là, que par nos frères aînés dans la foi, le peuple juif. Ainsi, l'Église d'Occident diverge telle de l'Église d'Orient, qui reste attachée à la version grecque intégrale. Aujourd'hui encore, toutes les traductions de la Bible en milieu orthodoxe sont réalisées à partir de la Bible grecque, et dans les pays catholiques latins, à partir de la Vulgate, ce qui fait aussi qu'on a des divergences sur les traductions, sur le terme qu'on peut employer, si on parle de dormition, d'assomption, même si ce n'est pas dans la Bible, mais ça s'inscrit dans des rapports au grec ou dans des rapports au latin. Ça va ? Troisième changement, troisième rupture, c'est avec l'apparition de la Réforme au XVIe siècle. Si je dis des bêtises, nos amis pourront me reprendre. Les réformateurs s'inscrivent dans le renouveau humaniste qui retourne aux sources des Écritures plutôt que de s'en tenir au latin. Luther pour l'Allemagne, Olivetan pour la France et la Suisse traduisent donc à partir de la Bible hébraïque, mais ils traduisent aussi à partir du grec les livres tardifs du judaïsme. Comme ces livres ne sont pas reconnus comme inspirés par les Juifs, les réformateurs les regroupent à la fin de l'Ancien Testament sous le nom de livre apocryphe, un mot en grec qui veut dire caché. Donc ça, c'est une autre façon qui marque la différence que quand il y a eu la réforme, c'est toujours vrai, c'est pas forcément toujours qu'une histoire de mauvaise humeur, en disant le pape c'est un con, on se barre. Il y avait aussi une volonté de retour aux sources et de retourner à la parole de Dieu dans quelque chose de plus pur et de plus profond, puisque c'était réservé aux clercs, les gens n'avaient pas accès à la Bible, et les gens ils écoutaient ce que les curés voulaient bien leur raconter quand les curés eux-mêmes étaient formés. Il ne faut pas idéaliser le passé. Hein. Vous savez, mon curé qui m'a baptisé racontait que quand il était au séminaire, il y a des livres il ne pouvait pas lire la Bible, ils ne pouvaient pas avoir la Bible dans leur chambre, puisqu'il a été ordonné en 1958. Donc c'est pas si vieux que ça que dans les séminaires catholiques, même les futurs prêtres n'avaient pas accès à la Bible comme ils voulaient. Hein. Par exemple, le livre du Cantique des Cantiques, on ne pouvait pas le lire tout seul. J'en parle beaucoup parce que c'est un livre qui donne bien. C'est très très politique, c'est beau à lire. Mais c'est le dernier livre qu'on étudiait au séminaire. Faut même en être compte. Voilà. On était à peu près sûr des gars. Voilà. Donc, voilà. Lorsque l'Église catholique examine ses propres positions face à l'interprétation de la Réforme, au Concile de Trente ou à la Contre-Réforme, elle se penche sur le sort de ces livres et refusant les arguments avancés par les protestants, pas parce qu'ils étaient plus ou moins intelligents, mais juste pour faire différent et pour dire « Eh ben, on fera pas comme vous »,
elle considère quant à elle que ces livres sont tout aussi inspirés que les autres et qu'ils constituent un deuxième canon grec à côté de l'ancien canon hébraïque, d'où le nom de deutérocanonique. C'est pour ça que j'emploie ce mot-là tout à l'heure, c'est l'appellation catholique qu'elle donne à cette collection de livres grecs. Je vous donnerai la liste tout à l'heure. Voilà, alors pendant plus d'un siècle, la situation demeure à l'identique. Les choses changent à nouveau avec l'apparition des sociétés bibliques au début du XIXe siècle. Leur objectif est de diffuser la Bible le plus largement possible. Étant donné que ces livres apparaissent comme secondaires pour les protestants, on considère que de ne pas les intégrer dans la Bible permettra de faire des économies et donc de diffuser davantage les Bibles. Cette habitude de ne pas intégrer les livres deutéronomiques dans les Bibles protestantes sont très largement répandues. Des différences liées à l'histoire des églises. Parfois, pourquoi est-ce qu'on ne les met plus finalement? Le papier ça coûte cher, l'impression ça coûte cher. De toute façon, on ne les considère pas comme sacrés, on n'est pas obligé de les mettre. C'est pragmatique, c'est comme ça. C'est pas une volonté obscure de vouloir cacher des textes qu'on ne veut pas que les gens lisent. Comme vous pouvez l'entendre tous les 3 fois par an, quand une pseudo-revue historique est en mal de vente, alors qu'est-ce qu'elle fait? C'est un truc imparable, le texte que le Vatican cache. Et il vous met un extrait de l'évangile apocryphe de saint Thomas, et là tout le monde, oui, voyez, Marie-Madeleine, c'est la femme de Jésus, et le Vatican le cache. Les gars, c'est dans toutes les collections, y compris la Pléiade. Il n'y a pas de secret, mais vous vous êtes bien fait couillonner, et vous avez acheté cette revue, ce qui a dopé les ventes de la dite revue, et qui peut permettre à l'occasion de créer un roman extraordinaire, qui permettra de faire beaucoup d'entrées au cinéma. Mais, si vous avez la Pléiade, c'est dedans depuis longtemps. Voilà. Juste à arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Voilà. Donc, en résumé, les Bibles orthodoxes sont traduites à partir de l'Ancien Testament grec, et elles intègrent naturellement les livres apocryphes ou deutérocanoniques. Les Bibles catholiques sont traduites à partir de l'hébreu. Jusqu'au XIXe, elles se contentaient de partir... Voilà, du latin, et elles intègrent les livres deutérocanoniques aussi. Les Bibles protestantes sont traduites à partir de l'hébreu, et elles ne comportent en général pas les livres apocryphes, et les Bibles juives ne contiennent ni les livres apocryphes, ni le Nouveau Testament, cela va de soi. Voilà. Ça va? Donc vous voyez un petit peu le schéma par rapport à tout ça, et vous comprenez que c'est pas si facile. Ça va, je ne l'ai pas perdu? Donc vous comprenez que c'est compliqué, c'est le bazar, et que c'est un bon outil pour se foutre sur le pif quand on veut être de mauvaise foi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aborder la Bible avec beaucoup d'intelligence et aussi beaucoup d'humour, parce que Dieu a beaucoup d'humour. C'est ainsi que on peut comprendre plein de choses. Donc je vous parlais tout à l'heure des différents livres qu'on appelle les apocryphes. Alors, je vais aller un petit peu plus profond dans le sujet parce que vous allez en entendre souvent parler, l'évangile de Thomas, on va même trouver l'évangile de Ponce Pilate, on va trouver des textes comme ça. Il y a même des livres de l'Ancien Testament que vous dites, mais je ne les connais pas, mais en fait, il y a plein de choses de ces livres-là que vous connaissez. Parce qu'en fait, bien que ces livres n'ont jamais été figés dans le canon des textes, ils ont toujours cohabité avec la foi chrétienne. Et c'est là où, avec la Réforme, il y a une différence, c'est que pour nous, catholiques, notre foi s'appuie sur l'écriture, le magistère et la tradition. Et c'est pour ça qu'on entend souvent le sola scriptura des réformés, mais c'est aussi abusif, parce qu'ils ont aussi un magistère à eux et une façon d'interpréter la Bible qui correspond à leur culture. Donc quand quelqu'un vous dit, de toute façon, les protestants, c'est que la Bible, c'est une caricature désagréable, de la même façon que quand quelqu'un vous dit, les catholiques, c'est que la Vierge Marie, c'est une caricature désagréable. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais nous, notre foi s'appuie sur l'écriture, la tradition et le magistère. L'écriture, c'est simple. La tradition, c'est ce que les chrétiens se sont transmis de siècle en siècle. Ce que vos mamans, vos papas, vos grands-parents vous ont transmis, c'est la tradition de l'Église. Ils ont grandi dans une culture, ils ont grandi d'une foi, ils l'ont digéré avec leur vie, et ça vous constitue, c'est la tradition de l'Église. La tradition, c'est pas seulement appliquer une tradition, non, c'est stupide aussi. La tradition, c'est ce qui se transmet dans le peuple de Dieu, et le magistère, c'est la façon dont tout cela
et lus par l'Église. Avec, pour nous catholiques, des textes, des encycliques, des choses comme ça qui vont mettre des points ou ajuster au fur et à mesure des siècles des compréhensions des textes qui évoluent avec le temps. Et donc, des textes, certaines traditions chrétiennes évoquent des événements de la période de la vie terrestre du Christ que ne relatent pourtant pas les textes bibliques. Elles puisent leur origine dans ce qu'on appelle les apocryphes, des textes écartés par le canon chrétien. Alors, les évangiles apocryphes sont des documents du 1er ou du 2e siècle qui relatent la vie de Jésus. Grosso modo, ils sont de la même époque que les autres. Cependant, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean se sont rapidement imposés, sans qu'une autorité centralisatrice ne les ait choisis spécifiquement au détriment des autres. Et il existe également d'autres apocryphes, notamment des épîtres et des actes. Donc le Nouveau Testament, tel qu'il existe désormais, est un peu ou prou défini dès le IVe siècle. Il faut cependant attendre le Concile de Trente au XVIe siècle pour que le canon biblique catholique, c'est-à-dire les livres qui constituent notre Bible catholique, soit définitivement arrêté. XVIe siècle, c'est quand même très tardif. C'est pas si loin que ça. Et donc, écartés de la Bible, les évangiles et autres textes apocryphes ne sont toutefois pas totalement ignorés. De nombreuses fêtes et traditions, comme les noms des parents de la Sainte Vierge. Anne et Joachim, ça vient d'où? Ça vient pas des 4 évangiles. Anne et Joachim, ça vient d'un évangile apocryphe. Le nom des rois mages. Vous l'avez entendu dimanche dernier? Les mages. Ça vient d'un évangile apocryphe. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui s'inscrivent dans notre culture de tous les jours, qui viennent de ces évangiles apocryphes-là, même si vous ne les avez jamais lus. C'est pour ça que quand vous avez un article, le Historia, ou je sais pas quoi, l'évangile caché, etc., ne perdez pas votre argent. Achetez un beau livre de la Pléiade, c'est joli dans la bibliothèque, et en plus vous avez tout dedans et dans une très bonne traduction. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'un évangile apocryphe? Alors, comment s'appellent les parents de la Sainte Vierge, les grands-parents maternels de Jésus, Sainte Anne et Saint Joachim, bien sûr, fêtés le 26 juillet. Sainte Anne, en particulier, a donné son nom à de nombreuses églises, allant du sanctuaire breton d'Auray à la seule paroisse du Vatican. La seule paroisse du Vatican, c'est quand on quitte la place Saint-Pierre, qu'on va vers la droite, vers les boutiques de curés, et après vers les super boutiques de mode, il y a une petite église, là c'est l'église Sainte-Anne, c'est la seule paroisse du Vatican. Et pourtant, que ce soit dans les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ou dans les autres écrits du Nouveau Testament, nulle trace de son existence, ni d'ailleurs de son époux. C'est également le cas du bœuf et de l'âne, compagnon indispensable de l'enfant Jésus dans la crèche en ce temps de Noël. Comme ces exemples, certaines traditions bien établies ne se retrouvent pas dans la Bible. Et pourtant, si on ne met pas un âne et une bœuf dans la crèche, le père Francis, il pète un câble. Je le taquine. J'espère que vous êtes allés voir sa crèche, vous avez jusqu'au 2 février. Voilà. Pour la plupart d'entre elles, elles viennent de ce qui est appelé les évangiles apocryphes, ce qui veut dire dont l'authenticité n'est pas établie. Les 4 évangiles regroupés dans le Nouveau Testament sont quant à eux qualifiés de canoniques, c'est-à-dire reconnus formellement par l'Église. En ces termes s'ajoute celui de synoptique, utilisé pour Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'on peut regarder d'une seule vue. Synoptique, ça veut dire qu'on peut d'une seule vue, on peut les regarder ensemble. Grosso modo, côte à côté. Voilà. Donc les évangiles apocryphes sont des récits de la vie du Christ qui ne font pas partie de ces textes retenus. Parmi les dizaines d'évangiles apocryphes, le plus connu sont celui de saint Thomas et celui de saint Jacques, tous deux attribués à des apôtres. S'ils ont été écrits à la même époque que les évangiles, certains apocryphes ont été retouchés quelques siècles plus tard pour être plus conformes au dogme, sans pour autant être reconnus. Dans un apocryphe de celui de saint Thomas, vous avez Jésus qui va en vacances, j'exagère un peu, qui va en vacances chez sa tante Élisabeth, et bien comme il est en vacances, il va faire des pâtés de sable avec son petit cousin Jean-Baptiste, alors ils font des petites colombes comme ça, et puis comme Jésus, c'est quand même Jésus, il prend le pâté de sable, il souffle dessus, et ça s'envole, ça devient un vrai oiseau. Par exemple, un des exemples. Ben oui, mais parce qu'en fait, qui est-ce qui modèle et qui donne le souffle de vie? C'est Dieu
Et donc, du coup, si on veut déjà montrer que Jésus est le Fils de Dieu, eh ben, le fiston, il fait les mêmes choses que son papa. Hein, donc, c'est logique. Donc, Jésus, il modèle, et il souffle. Et du coup, on comprend mieux après que dans certains passages, Jésus fasse de la boue et remette sur les yeux de quelqu'un qui renvoie toujours à ça. C'est des exemples que l'on peut trouver. Voilà. Alors, comment on a distingué les deux ? Eh bien, tout simplement, au IIe siècle, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque centralisée avec tous les évangiles disponibles. Du coup, certains étaient en circulation dans certaines zones et pas d'autres. Et donc, on a regardé ce qui était le plus semblable, le plus similaire, le plus fidèle à ce qui a été dit, et qui s'éloignait le plus de la magie ou des choses trop miraculeuses qui n'apportaient rien à la révélation de Jésus. C'est-à-dire que tout ce qui était... Déjà, au IIe siècle, on se méfiait de ce qui était trop miraculeux. C'est intéressant de le voir. C'est pas nous, on est scientifiques, on veut la science. Déjà, au IIe siècle, ils n'aimaient pas être pris pour des abrutis. Nos ancêtres n'étaient pas tous des pignoufs. Et du coup, au IIe siècle, déjà, on disait, ça n'apporte rien sur Dieu, ça c'est trop magique. Là, on arrive dans des trucs limite ésotériques. On le met de côté, on ne l'interdit pas, on ne le bannit pas, mais on ne va pas le prendre comme source des choses. Ça va ? Voilà. Donc, voilà. Si certains, comme Marcion, déclarés hérétiques, veulent que les fidèles se réfèrent à un seul évangile, en l'occurrence celui de Luc, il y a eu d'autres excès. Marcion, il dit, on en garde qu'un, à la 4, c'est compliqué, parce que dans les 4, il y a des trucs contradictoires. Alors, si on veut être crédible face aux païens, et qu'on arrive avec 4 bouquins qui disent pas 4 fois la même chose, on ne sera pas crédible, les gars. Donc, on n'en garde qu'un, Luc, c'est mon préféré. Ça n'a pas tenu non plus, parce que la foi ne peut pas faire l'économie de la contradiction. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous fais un très petit résumé sur donc, les livres apocryphes. Je n'ai pas donné la liste. Il y a le livre de Tobie, Judith, le premier et le deuxième livre des Maccabées, le livre de la sagesse, le livre de l'Ecclésiastique ou du Siracide, le livre de Baruch. Et les livres d'Esther et de Daniel reçoivent dans la version grecque des suppléments significatifs. En plus, il y a des ajouts, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà pour la liste des livres qu'on peut avoir ou ne pas avoir en fonction de la Bible que l'on prend. Alors, on va prendre des exemples de contradictions dans la Bible. Je vous disais tout à l'heure les deux récits de la création. Comment se fait-il qu'il y a deux récits différents ? Eh bien, c'est simple, ça fait partie d'histoire du peuple de Dieu. Avant d'aborder cette notion-là, j'ai oublié quelque chose de peut-être important. Les livres tels que vous voyez là, qui commencent par le livre de la Genèse et qui va jusqu'au livre de l'Apocalypse, ne sont absolument pas classés par ordre chronologique de rédaction. C'est important. Ils sont rédigés par ordre chronologique de narration. C'est-à-dire qu'on a mis le livre de la Genèse en premier parce qu'il parle de la création du monde, alors que, vraisemblablement, il faudrait plus le mettre par là. D'accord ? Donc on l'a mis en premier parce qu'il parle de la création du monde, ben c'est bien, on va commencer par le début. Mais, si vous allez après au livre de l'Exode ou de Lévitique, ils sont bien plus anciens, où on a un Dieu bien plus péchu, qui est plus enclin à écraser tout le monde, que dans le livre de la Genèse, où Dieu est un peu plus poète. Et donc, il faut tenir compte de cette évolution de la conception et de la compréhension de Dieu au travers de l'histoire humaine. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on ne lit pas la Bible de là à là. Si on veut s'inscrire dans un raisonnement logique, pour qu'on arrive à comprendre, il faut parfois voyager. Ok ? Donc, pourquoi les deux contradictions ? Eh bien, en fait, c'était des copistes qui copiaient les parchemins. Et donc, en fonction des périodes et des besoins, on a changé un petit mot, déplacé une virgule, parce que ça arrangeait bien. Et donc, c'est comme ça qu'il y a... Hein, oui, ça t'aime pas. Voilà. Elle veut descendre. Non, je ne sais pas si elle veut descendre, elle sait descendre. Et du coup, je pense qu'elle en a marre. T'en as marre ? Oui. Et donc, du coup, voilà. Et voilà. Vous savez, si elle veut descendre, elle sait descendre. Et donc, du coup, si vous prenez par exemple le livre de la Genèse, il y a l'objet d'une réécriture sacerdotale. C'est-à-dire qu'on a les traces des manuscrits plus anciens, et on a vu qu'il y a eu des modifications et des rajouts. C'est comme le livre d'Isaïe.
Nous, on a le livre d'Isaïe, mais le livre d'Isaïe, c'est vraisemblablement 3 à 4 rédacteurs, et pas sur les 10-15 ans du prophète Isaïe, mais plus sur 100-150 ans. Donc, grâce à l'archéologie, en comparant les textes, en voyant les événements qui sont signifiés, etc., avec l'histoire, on se dit, ah tiens, là on a changé de style de texte. Les mots, la façon d'écrire, c'est plus le même auteur. Et ça, c'est vraiment l'exégèse qui nous permet de le voir. Alors, dans le livre de la Genèse, le récit de la création le plus ancien, c'est pas le premier, c'est le deuxième, où Dieu a son jardin, et il met l'homme dedans, l'homme s'ennuie, il va se plaindre, il lui donne les animaux, il s'ennuie encore, et pouf, il endort l'homme, il prend son côté, et pas une côte, mauvaise traduction, la femme est l'égale de l'homme. Dès les premières pages de la Bible. Pas juste une côte. Non mais c'est important. Non, moi j'en suis convaincu. D'où l'expression ma moitié. Voilà. Là, voici l'os de... Voilà, ça vient. Bon, ok. Donc, ça c'est le récit primitif de la création. Mais, le peuple de Dieu est exilé à Babylone, et là, il est au contact de la religion Babylone, ou les Perses, etc. Il est au contact de cette culture-là, et le dieu Marduk. Il a créé le monde en fendant le serpent en deux, et en extirpant des entrailles du serpent la matière première de laquelle il a créé tout le monde. Le peuple hébreu est là-haut, ils sont loin du temple, ils sont loin de la culture, ils sont loin de leur pays. Les petits juifs qui sont déportés là-bas, ils commencent à entendre tout ça, ils disent « Ah, c'est pas mal, etc. » Et là, repli identitaire et de survie, ils sont en train d'aller dans le sens de ce peuple-là. Mais non, Dieu, comme Marduk, a créé le monde à partir du néant en 7 jours, et on reprend un mythe babylonien très ancien que l'on judaïse et qui devient le récit de la création en 7 jours. Et on l'incorpore au récit. Et c'est pour ça qu'on a 2 récits différents de la création. C'est un exemple parmi d'autres. Si vous prenez tout ce qui a trait à la déportation, des choses comme ça, vous avez des réécritures, surtout une réécriture sacerdotale, qui affirme la centralité du temple à Jérusalem et l'unicité du temple. C'est des prêtres qui ont magouillé les textes, mais qui les ont, disons, un peu retraduits, réorientés pour justifier certaines choses. Et par exemple, quand vous avez Salomon qui dit quand le roi va dire de construire le temple, comment pourrais-je dormir dans un palais alors que le Seigneur dort sous une tente, etc. Dit, le prophète dit tête. Tu ne vas pas construire de temple, c'est pas à toi de construire à Dieu une maison. Tu ne vas pas construire un temple, c'est pas à toi de construire une maison, c'est ton fils qui fera plus tard, etc. En fait, si on inscrit les choses dans le contexte, le roi a sa capitale, c'est un jeune royaume, il veut asseoir son pouvoir. S'il a le temple sous le coude et qu'il peut gérer les prêtres, eh ben, il gère le peuple. Mais le prophète vient lui dire « Non, Dieu ne veut pas ». Et on traduit ça comme ça, alors oui, alors c'est humble, oui. Mais en fait, le sous-bassement du truc, c'est que l'État d'Israël, tel qu'on l'entend à l'époque, le royaume d'Israël se bâtit, le roi veut mettre la main sur le culte pour dominer le peuple, et le prophète dit « touche pas à Dieu ». Et c'est son fils plus tard qui arrivera à construire le temple de Salomon et qui, pour le coup, aura sous son coude le temple avec tout ce qui va avec et puis va pouvoir asseoir le pouvoir royal en gérant également le culte. Mais dans la façon dont c'est écrit dans le texte, on ne va pas le dire comme ça parce qu'il ne faut pas quand même se mettre le roi à dos. Alors du coup, les prêtres, parce que ça les arrange bien quand même, on écrit les choses d'une certaine façon. D'accord ? Par exemple, les contradictions concernant Judas, qui trahit Jésus et sa mort, et l'argent de la trahison. Oui ? On peut poser des questions ? Il y a dans 5 minutes, c'est la pause café après ces questions. Sauf si c'est une question propre à un truc précis. Dites-moi. Non, c'était juste par rapport au dossier primitif qu'on vient de parler de la création. Il y a quelque chose qui me turlupine et que je n'arrive pas à admettre, pas à comprendre. C'est du mythe. Et on dit après que c'est des paroles, ça vient de la parole de Dieu. Adam et Ève ont été créés. Adam et Ève, c'est un mythe. Alors on ne peut pas dire que c'est la parole de Dieu.
Alors, je suis peut-être trop cartésien. Non, quand vous racontez l'histoire, quand des parents racontent à leurs enfants l'histoire de leur rencontre, ça c'est du mythe, parce que ça s'est jamais passé comme ils le racontent aux enfants. Alors est-ce que pour autant il n'y a pas d'histoire d'amour, et est-ce que pour autant cet enfant n'est pas le fruit de cette histoire-là, si bien que ça n'est pas facilement que ça s'est passé comme ça. Demandez à un couple de raconter leur histoire d'amour et leur début à 1 an de mariage, à 15 ans de mariage, à 25 ans de mariage et à 50 ans de mariage. Je l'ai fait avec mes grands-parents, ça a presque fini en meurtre. Ma grand-mère, j'ai cru qu'elle avait tué mon grand-père. Parce que notre vie et notre rapport à Dieu est toujours le fruit d'une interprétation et de notre histoire. Et que sinon on devient fondamentaliste, et à partir de là, on peut justifier que la Terre est plate. Parce que dans la récit de la création, la Terre est plate. Alors, qui ment ? C'est ça, c'est là qu'il faut faire attention. Et ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas parole inspirée de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une parole qui ne dit pas quelque chose de Dieu et qui donne le sens à la vie, mais sinon on est dans un fondamentalisme très dangereux. Voilà, ça va ? Donc voilà. Qu'est-ce que la contradiction par rapport au Judas et l'argent ? Dans un cas, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Matthieu 27,5. Mais si vous prenez les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 18, cet homme ayant acquis à champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles sont répandues. Et c'est pourtant, dans la Bible, 2 versets contradictoires. On peut en prendre un autre. Cet homme, voilà. Si on prend par exemple l'incohérence sur le décompte des chars terrassés par le roi David, Samuel, chapitre 10, verset 18, mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 100 chars et 40 000 cavaliers. David, c'était un sacré bonhomme. Mais si on prend le livre des Chroniques, qui est plus historique, David leur tua leurs troupes de 7 000 chars et 40 000 hommes à pied. Mais il fit mourir Scapha, chef de l'armée. Les chiffres. Alors, selon les organisateurs et selon les la police, ça n'est pas nouveau. Vous voyez ? Voilà. Contradiction dans les évangiles. La fille est-elle morte ou est-elle à l'extrémité ? Matthieu 9 comparé à Marc 5, 22. Tandis qu'il adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant dans la rue, dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Ça c'est Matthieu, c'est chez Marc. Et on lui adressa à cet instant, ma fille est à l'extrémité, viens imposer lui main et qu'elle retrouve la santé. Une différence, dans un cas elle est morte, dans l'autre elle n'est pas encore mais pas loin. Et pourtant une différence biblique. Alors qui c'est qui ment ? C'est Marc ou c'est Matthieu ? Voilà, récit contradictoire de l'extraordinaire révélation de Jésus à Saul de Tarse. Dans un cas, ceux qui sont avec saint Paul, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est ce que dit les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 7. Dans les Actes, chapitre 22, verset 9, c'est-à-dire, c'est même pas un autre livre, c'est dans le même livre. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix. Donc, dans un cas, ils entendent, ils ne voient pas. Voilà. Donc, contradiction lors de la mort de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Un Dieu a-t-il un Dieu ? Et puis comment criait-il à Dieu qu'il avait abandonné alors qu'il était lui-même Dieu ? Et vous avez tout un tas de contradictions, des incohérences parfois sur la doctrine de la Trinité, qui est le plus grand, si vous prenez la lettre aux Philippiens ou si vous prenez la lettre aux Hébreux. Bref, les amis, tout ça pour vous dire que la Bible, quelle que soit la version que vous prenez, elle est extraordinaire parce qu'elle nous permet de relire l'histoire de notre humanité et de comprendre et de connaître Dieu qui se révèle à nous. Elle est un livre qui dit pourquoi. Ce que j'essayais de faire comprendre, c'est que soit on veut être à tout prix scientifique et dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. À ce moment-là, on regarde les choses d'un pragmatisme qui est sec et qui ne donne pas de sens. Soit on est comme Dieu, poète, et on est capable de voir derrière un récit tout le sens profond qui va nourrir les choses et les faire grandir. Soit je suis un amas de cellules qui se développe en dégénérant, soit je suis le fruit de l'histoire d'amour et je suis là sur cette terre pour quelque chose de bien précis. Eh bien, quand on prend la Bible, et qu'on lit la Bible avec foi,
on fait le choix de regarder le monde avec la poésie de Dieu et d'y donner un sens plus profond qu'un bête livre, bête entre guillemets, de mathématiques ou d'équations où 1 plus 1 égale 2. Même parce que dans la Bible, 1 plus 1 égale 3. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est ma Bible de séminaire, c'est ma Bible de travail. C'est des trucs que vous pouvez acheter, des signés comme ça, que vous mettez au bout. Et quand vous cherchez un livre, vous avez tout de suite le bon livre. Vous n'êtes pas obligé de chercher pendant 50 ans. Et une Bible de travail, c'est une Bible dans laquelle on stabilote, on met des notes au bout de crayon de papier. C'est pas sacrilège. Parce qu'une chose qui est importante et que j'ai oublié de dire, c'est que nous ne sommes pas, contrairement à la bêtise qui est racontée souvent à la radio, chrétiens, nous ne sommes pas une religion du livre. Nous sommes la religion de la personne du Christ. La Bible est un support, mais il n'a pas la valeur qu'a le Coran. C'est pour ça que nous, on peut dire, ce passage-là, il est rajouté, il est modifié, il est ceci et cela, parce que ça reste un support de foi qui dit pourquoi, qui reprend l'histoire du peuple de Dieu et son rapport à Dieu et sa compréhension du mystère de Dieu au vu des événements, mais nous ne sommes pas une religion du livre. Si quelqu'un vient devant vous en disant « Ah, t'es chrétien, tiens, je jette la Bible et je marche dessus », vous allez regarder et fait « T'es content? Ça t'a calmé ?» Voilà. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est idolâtre. Nous sommes chrétiens, nous mettons notre foi en Jésus-Christ, dont le message se révèle à travers différents moyens, une relation personnelle cœur à cœur, et aussi la connaissance de l'histoire du peuple de Dieu dans lequel Jésus s'est inscrit. Il y a un petit problème avec ces évangiles apocryphes, oui. Je me dis, en fonction de quoi est-ce qu'ils ont été effectivement éliminés? Pourquoi et qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'en fait le Christ a vraiment été crucifié? Si ça a été raconté, on a pu raconter plein de choses. Donc, justement, c'est là où les raisons de la mise à l'écart des apocryphes se justifient. Les communautés chrétiennes se sont réparties et certains sont partis, ils ont vécu au contact de Marc. Par exemple, l'évangile de Saint Jean a été écrit vraiment vers l'an 100. Alors on dit que Saint Jean était le plus jeune. Bon, ok, mais même s'il est plus jeune, 70 ans après la mort de Jésus, ça veut dire qu'il avait au moins 88-89 ans quand il a écrit le bouquin. Bon, c'est que Marc, Matthieu, ils ont vécu avec leur communauté. Et ils ont transmis à leur communauté ce qu'ils ont vécu, et à un moment, ils l'ont mis par écrit, et on a un lien historique et de transmission attesté. Thomas, l'évangile de Thomas. Où est parti Thomas? En Inde. Prouvez-le. C'est une des possibilités. Mais c'est la tradition. C'est la tradition. Et d'Inde, Thomas aurait écrit un évangile qui serait arrivé moins de 100 ans après à Jérusalem, écrit en hébreu, en grec. Donc l'évangile de Thomas, il existe, mais il est pseudo-épigraphe. Je t'explique. Quelqu'un a écrit cet évangile de Jésus, peut-être qu'il était chrétien dès les premiers temps, mais pour donner véracité à son texte, il l'a attribué à saint Thomas. Ah ben oui, c'est l'évangile, c'est Thomas qui l'a écrit. Thomas, saint Thomas, il est bien plus crédible que Claudius, le marchand d'épicier du coin. Et c'est un procédé qu'on emploie souvent. Aujourd'hui, on parle de fake news, de faux textes. Si vous prenez les prophéties de Malachie, on entend parler tout le temps. Malachie n'a jamais écrit ces prophéties-là. C'est juste un mec qui a repris les 4-5 premières prophéties de Saint Malachie et il a rajouté les siennes après. Et du coup, Malachie c'est quelqu'un de bien, sauf que il a pris le nom de quelqu'un de plus grand que lui pour donner crédit à son texte. Donc dans les évangiles apocryphes, on n'a pas de lien à une communauté. Donc on n'est pas sûr de qui a écrit le texte, premièrement. Deuxièmement, ils ne se sont pas répondus et les textes qu'on a sont discordants. Donc pas d'unité dans le texte en lui-même. 3, ce qu'il raconte peut aller vraiment à l'encontre des autres. Donc, mis bout à bout, ces éléments-là nous disent, ok, il existe,
on peut le lire, mais on ne va pas leur accorder la même véracité ou la même importance que les autres, dont on est sûr de la filiation, du contexte de rédaction et du lien. Plus on aura de manuscrits d'un texte sur différentes époques qu'on pourra comparer en voyant que le texte est fidèle sur plein de manuscrits, de plein d'endroits différents, grosso modo sur la même période, plus on sera sûr que c'est le bon texte. Mais quand j'ai qu'un seul texte qui sort d'un coin là, j'ai pas d'autres points de référence, que je ne sais pas si c'est juste et pas, j'ai pas de moyen de dire c'est la vérité. Et donc, plutôt que de partir sur quelque chose de trop flou, on dit, ok, il existe, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour lui accorder le même poids de crédibilité que les autres. Ça va? Donc on ne dit pas, d'ailleurs on a bien un âne et un bœuf dans notre crèche, on parle bien de crèche, ça prouve bien que ces textes sont là, ont toujours été intrinsèquement liés à la transmission de la foi. C'est juste que, comme on n'a pas vraiment les moyens d'aller au plus près de leurs sources, on les a pas mis au même niveau que les autres. Voilà. Ça va? C'est plus clair? Quand vous faites un pèlerinage en Terre Sainte, un bon guide va vous dire, là on est sûr à 80% que ça s'est passé là. 80%. Là, on sait à 90% que ça ne s'est jamais passé là. Mais depuis le 3e siècle, tout le monde vient là pour faire mémoire de ça. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on ait un lieu pour évoquer ce que Jésus a fait, ou pour être vraiment au vrai endroit où il l'a fait? Qu'est-ce qui est plus important? 90%. Voilà. Mais on est honnête, on dit, les éléments historiques nous tendent à pousser qu'à l'heure actuelle, dans l'archéologie, on est à 85-90%. Mais on va dire, il y a toute l'archéologie qui va nous aider. Mais après, quand on fait un pèlerinage, on n'y va pas comme un historien, on fait une démarche de foi. Donc le fait de voir le lac de Tibériade et de me dire que Jésus a traversé le lac, alors est-ce qu'il l'a fait en marchant dessus ou dans une barque? C'est pas grave. Je suis au lac, je vois le même paysage et l'évangile que j'entends et que je médite devient réel. Après, est-ce qu'il a multiplié les pains là ou là ou là? Quand on est dans une démarche de pèlerinage, ce côté scientifique peut être intéressant mais ne doit pas prendre la première place. Oui? Il faut quand même être sûr qu'il l'ait fait. Enfin, multiplier les pains ou marcher sur le... On cherche. Enfin, c'est quand même important. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Eh bien, si. Mais la question du symbole, elle est importante. La question du symbole. Qu'est-ce que représente? Parce qu'en fait, la Bible comporte un monde culturel où chaque mot a un sens. Qu'est-ce que représente la mer ou les étendues d'eau dans le langage biblique? C'est le lieu du mal, c'est le lieu des bêtes marines. Parce que les Juifs n'ont jamais été de bons marins. On n'a jamais entendu parler de la flotte juive. Les Juifs n'ont jamais été marins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à être marins. Ils ne mangent pas de fruits de mer, c'est interdit. Ils mangent que des poissons et encore, vous voyez lesquels. Donc, et puis ils ont la terre sainte. Dieu ne leur a pas donné la mer sainte, la mer promise. Eux, ils ont leur terre. Les Juifs n'ont jamais cherché à aller sur la mer. Parce que la terre promise, c'est là. Voilà, donc sur le côté, on s'en fout. Bon. Donc, les Juifs, chaque fois qu'ils ont essayé d'aller sur l'eau, ça s'est mal passé, ils ont coulé, etc. Donc la mer, on ne sait pas ce qui est en dessous. C'est en dessous de la lumière. C'est pas le territoire de Dieu. C'est le monde des bêtes. Donc quand Jésus marche sur l'eau, ça veut dire que Jésus domine sur les ténèbres, qu'il est le Fils de Dieu de la lumière. Alors est-ce que Jésus a vraiment marché sur l'eau? Peut-être. Mais dans le contexte biblique, le fait que Jésus marche sur l'eau veut dire qu'il est au-dessus des ténèbres. Alors, il a peut-être vraiment marché sur l'eau. Je ne dis pas que ce n'est pas le vrai. Mais ce n'est pas l'objet de ma foi. Je ne crois pas en Jésus parce qu'on me dit qu'il a marché sur l'eau. Les miracles, c'est quand même important. Les miracles, c'est important, bien sûr. Mais on ne croit pas en Jésus pour les miracles. On croit au Jésus pour le message de l'Évangile et pour ce qu'il apporte. Parce que sinon, il ne faut plus croire à l'Église aujourd'hui, les prêtres ne font plus de miracles. Et pourtant, dans l'Évangile, il est écrit « En mon nom, mes disciples boiront du poison, il ne leur fera rien. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Ils pourront faire tout un tas de trucs. »
J'ai pas tout essayé. Voilà. Celui qui croit en moi, il pourra dire à cette montagne, déplace-toi. Vous croyez en Jésus? Alors pourquoi vous ne faites pas déplacer les montagnes? Ah! Oui? Eh oui, les saints. Voilà. Ma sœur? Moi, je voudrais aussi que vous expliquiez que Marc et Luc n'étaient pas des apôtres, mais c'était déjà une tradition. Exactement. Et que chaque évangéliste, comme Matthieu a écrit en pharisien, aux pharisiens. Peut-être toucher un mot là. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi important. Jésus était un pharisien. Il faisait partie de ce groupe-là. Quand on lit l'évangile, il est tout le temps en train de foutre sur le pif avec eux. C'est vraiment des saltiques, les pharisiens, dans l'évangile. C'est vraiment des pinailleurs. Sauf que Jésus, il en était un. Et il n'aurait pas pu vivre avec des pharisiens comme ça s'il se prenait systématiquement le bec avec eux. À chaque fois, il aurait dit, dégage, tu nous saoules. Quand l'évangile a été rédigé, c'est le moment où les chrétiens se sont fait chasser des synagogues. Donc on les a pas mis sur un beau jour. On les a forcément, comme on était fâchés, on dit de toute façon les pharisiens, ils emmerdaient déjà Jésus, c'est normal qu'ils nous emmerdent. Pardon de dire ça comme ça. Mais grosso modo, il y a l'intention du moment où on écrit les choses. D'où aussi le fait que ce soit engendré une certaine antisémitisme dans la foi chrétienne, parce qu'on a commencé à faire des juifs les méchants qui ont trahi, qui n'ont pas accueilli, qui ceci et cela, parce qu'au moment où on a écrit les évangiles, on était dans un rapport conflictuel avec eux. C'est comme quand vous lisez les premiers textes qui relatent la réforme protestante, que nos amis soient là ce soir, il y a 70 ans, ça n'aurait été pas possible. Parce qu'on était resté sur des textes où les curés qui étaient vexés que Luther leur a claqué ces 4 vérités pour lesquelles il avait quand même majoritairement raison, on n'était pas en mesure de l'entendre. Et donc du coup, Luther, c'est un prêtre qui a défroqué, qui ceci, qui cela, mais quand on regarde les thèses qu'il a mises sur la porte de l'Église, en majorité, peut-être 1 ou 2 points, on pourrait discuter, mais il avait raison de donner un coup de pied dans la fourmilière. Sauf que les textes qui ont été écrits à la suite sont apologétiques. Les luthériens, c'est des méchants. Nous, on est les bons. Et c'est un procédé qui a toujours lieu. On dit toujours, c'est la façon dont on écrit l'histoire dépend si on a gagné ou si on a perdu. Et donc, il faut que nous, chrétiens, on soit aussi sensibles à cette dimension-là, la rédaction, et de cette histoire-là. C'est pour ça que tous les évangélistes ne sont pas apôtres, mais ils ont vécu, grandi au contact des apôtres, et ils mettent par écrit ce qu'ils ont reçu à travers leur expérience et ce qu'ils vivent à eux. Quand le dimanche, un prêtre donne l'homélie ou un pasteur prêche, les gens vont recevoir la même prêche de la façon différente en fonction de là où ils sont dans la foi et comment ils sont dans leur vie. Et pourtant, c'était la même prêche. Alors, est-ce que les gens qui sortent et qui vont parler de la prêche mentent? Ben non. Mais est-ce que pour autant c'est la vérité absolue telle qu'il faut la croire? Ben non, parce que c'est déjà une interprétation. Est-ce que pour autant ça va à l'encontre de ce qu'a dit le prêtre? Ben non plus. Donc, quand on est face aux livres saints, il faut bien prendre compte de ça, que ce sont des personnes qui ont reçu quelque chose, qui l'ont digéré avec leur foi, leur histoire, leur parcours, etc., et qui l'ont retransmis. Et c'est pas mal en soi, ou de manquer de foi, ou d'être irrespect, de se dire, oui, c'est écrit de cette tonalité-là, parce que le contexte de l'époque fait que ceci, fait que cela. Le livre de l'Apocalypse, livre qui fait peur, tous les films d'horreur se basent là-dessus. L'Apocalypse, ça a déjà eu lieu, les gars. L'Apocalypse, c'est quand les chrétiens se prenaient gros sur la tronche et qu'ils se faisaient persécuter. Ça continue encore, mais ce livre-là, il a été écrit au moment des grandes persécutions. Parce que quand vous êtes une minorité et que vous êtes persécuté par l'empereur tout-puissant, et que vous voulez écrire à vos gars, perdez pas courage, le Seigneur va nous sauver, etc. Est-ce que vous pensez qu'on peut, de façon objective, écrire un livre? Et l'empereur, c'est un sale pourri, Dieu va l'écraser, ce sera une sale vermine, nanana. Déjà qu'on se fait foutre sur le pif, si en plus l'empereur prend les bouquins qu'on a écrits, c'est mort. Mais si on écrit, et ce jour-là, la bête aux 10 cornes dans la ville, machin, enverra ses légions, nanana, pour s'en prendre aux enfants de la lumière. Mais le Seigneur, depuis 12 ans, a préparé le Messie qui vient. Ah bah s'il dit ça, le mec, il dit, ouais bon, ils ont peut-être trop bu. De côté. C'est
c'est des images, c'est un poème, mais qui est lu dans le contexte, nous donne à comprendre que ce dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, c'était les grandes premières persécutions chrétiennes. Mais ce langage poétique, quand nous, aujourd'hui, on peut être dans une situation troublée, de lire ce texte, dit, bah oui, la bête, le mal, le visage du mal, que ce soit celui d'un empereur, celui d'un nazi, celui d'un djihadiste, celui de je ne sais pas quoi, ça reste le mal. Qu'il s'attaque aux croyants avec un bûcher, si j'ai un inquisiteur, avec une guillotine, si c'est un révolutionnaire, machin, ou avec un fusil mitrailleur aujourd'hui, si c'est un terroriste, ça reste un homme revêtu du mal, qui tue d'autres personnes. Et d'employer pour figurer ce mal le langage de la bête à cornes qui vient, etc., ça confère à l'expérience d'un peuple à un moment donné une valeur et une dimension intemporelle qui pourra rejoindre tout le temps au moment de la persécution et manifester de façon poétique l'espérance propre à ceux qui croient. Et quand moi je lis le livre de l'Apocalypse, bien des fois je me dis oui, la bête elle est là, sous telle forme, mais oui, l'espérance de dire que je suis sauvé dans cette... Et le livre de l'Apocalypse, qui est très poétique, n'est pas un livre qui me fait peur d'un avenir lointain, mais me donne courage dans mes difficultés d'aujourd'hui. Et il est là la richesse de l'Apocalypse. D'ailleurs, dans la Bible, il y a plein d'Apocalypses. Il n'y a pas que le livre d'Apocalypse. Apocalypse, ça on pourra faire une autre fois, c'est un genre littéraire. Comme il y a les romans, il y a les nouvelles, eh ben, l'Apocalypse, c'est un genre littéraire à part entière. C'est-à-dire que quelqu'un annonce des fins à venir, etc., sauf que ce qu'il dit, c'est pour aujourd'hui. Jésus a des apocalypses. Et toi, Jérusalem, il ne restera pas sur toi pierre sur pierre. Et ce jour-là, on dira, et vous, montez dans la montagne, cachez-vous, nanana. Dans les évangiles, il y a des versets apocalyptiques. Jésus regarde le temple et il pleure, il dit, on ne restera pas pierre sur terre. Il y a des moments comme ça où c'est des choses, mais oui, mais sauf qu'au moment où Marc écrit l'évangile, le temple est déjà détruit depuis 15 ans. Donc c'est facile de mettre dans la bouche que Jésus a dit que le temple serait détruit, puisque effectivement, au moment où il écrit, c'est déjà détruit. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas prédit, mais c'est sûr qu'au moment où il écrit, le temple est déjà détruit, on ne prend pas de risque en l'écrivant. Ça va ? Voilà. Ça met en perspective notre foi et notre cheminement personnel. Et c'est pour ça que la Bible reste le livre le plus vendu à travers le monde. Parce que son message et son pourquoi dépassent toutes les cultures et toutes les époques. Parce que si on l'a dit avec le regard de la foi, c'est juste l'histoire de l'humanité qui cherche à comprendre la trace de Dieu dans sa vie. Voilà. Ça va ? Vous venez de répondre à une question, à une interrogation que nous avions cet après-midi. Cet après-midi, j'étais dans un groupe et on a parlé religion. Bon. Il me disait, ce monsieur, pourquoi Dieu accepte que les hommes se battent et pourquoi ils acceptent... Voilà. Alors, maintenant, s'il avait été là, j'aurais... On est à pourquoi en un mot là. Voilà. Mais si on est à pourquoi la liberté de l'homme. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai répondu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se substitue jamais à notre conscience et qu'il nous a créés libres. C'est ce que je Et c'est la grandeur de l'homme. Donc, vous voyez ? Pourquoi ou pourquoi, c'est pas pareil. Comment s'approprier les textes de la Bible ? Comment les lire ? Alors, vous allez, par exemple, il y a des programmes qui sont extraordinaires. C'est lire la Bible en 1 an, ou lire la Bible en 2 ans, ou lire la Bible en 3 ans. Vous tapez ça sur Google et vous avez un programme de lecture et chaque jour vous lisez un chapitre. On vous donne, aujourd'hui vous avez tel chapitre, tel truc, tel machin. Parce qu'en fait, un chapitre dans la Bible, bon là c'est pas le bon bouquin, mais par exemple, un chapitre là, ça n'est que ça. Donc, je m'engage à lire ça pendant 1 an. Moi, c'est pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'aurais lu toute la Bible. C'est juste ça. Oui. Comme Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Il n'a pas trop de rapport. Hein, c'est ça. Entre la parole et le manger. Mais il fait un peu forme du mot. Absolument. Voilà. Il montre déjà l'abolition qui en suivra de pouvoir manger des fruits de mer. Quand Pierre voit cette serviette qui tombe du ciel, il mange, il molle, et alors des trucs, et après des trucs impurs, on est quand même
la chance, on peut boire du vin, on peut manger du saucisson et des fruits de mer. Et tout ça. C'est quand même génial. Vous pouvez avoir une robe en laine et soie. Tout ça. Si vous voulez, il y a des livres. Si vous aimez les romans, il y a un juif juif américain à New York aujourd'hui, qui est journaliste et qui n'était pas pratiquant. Et il a fait une expérience. Il dit pendant 1 an, je vais vivre selon les règles de la Bible. Et le livre s'appelle L'année où j'ai vécu comme dans la Bible. Sauf qu'il est à New York et c'est il y a 10 ans. Et donc, il met tout à New York aujourd'hui, tout tel que c'est écrit dans la Bible, et c'est à mourir de rire. Il y a des situations hyper cocasses. Il y a dans le métro, donc il est dans le métro avec une robe de laine, sans se raser, enfin, Moïse dans le métro, et il y a une dame qui se laisse du feu, et il va, Madame, avez-vous vos règles? Alors elle, si se fait taper, il dit non, parce que si vous avez vos règles, le fauteuil est impur, je ne peux plus m'asseoir dessus. Et comme j'ai mal aux jambes, est-ce que je peux m'asseoir? Alors du coup, c'est tout un tas de trucs comme ça. C'est très agréable à lire. Ça met de l'humour et ça permet aussi de voir ce que les familles ultra-orthodoxes juives peuvent encore essayer de vivre aujourd'hui. Et ce de quoi Jésus, et cette façon qu'il a eu de nous permettre de lire les textes, comme le dit, c'est que il y a l'intelligence de l'écriture à comprendre et interpréter. Parce que sinon, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. La Bible, comment, pourquoi, comment elle a été écrite et pourquoi, mais pourquoi comme ça. Et donc, si vous êtes un jour sollicité par les témoins de Jéhovah, eux, ils sont dans le pourquoi en un mot, et ils sont dans un rapport très... ils n'ont pas la même Bible que nous, elle a encore été modifiée. L'Église des derniers temps et des saints des derniers jours, ils ont une autre Bible encore différente de nous. On est vraiment dans quelque chose de très différent parce qu'il y a eu vraiment des réécritures, des changements, des trucs et des machins. Là, je parlais vraiment des Bibles telles qu'on entend. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de la Bible de Jérusalem. La traduction œcuménique, parfois, je la trouve un peu trop sèche. La traduction liturgique, elle est trop loin de la réalité des textes. La traduction littérale, c'est Chouraki. Si vous aimez les versions poétiques, vous pouvez prendre Chouraki. Alors là, on est vraiment dans le juif qui interprète avec son histoire. C'est très poétique. La Bible, nouvelle traduction avec tous les auteurs, c'est rigolo. Ça peut être parfois ardu. Trouvez la traduction qui vous plaît. Et vous pouvez même en avoir plusieurs. Et puis si un jour vous lisez un passage qui ne vous plaît pas dans cette traduction-là, vous faites comme moi, vous prenez une autre traduction et vous regardez la Bible du chanoine Crampon, et vous regardez, tiens, lui il a écrit ça comme ça, pourquoi? Et ça peut être très intéressant.